BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et tout de suite, on rejoint nos traders pour le match quotidien des traders. Jean-Louis Cussac face à Laurent Albi aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Laurent Albi pour Day by Day, Jean-Louis Cussac à l'instant pour Perceval Finance. Bon, on a un CAC 40 qui transforme l'essai après sa hausse d'hier. On avait déjà gagné hier environ 0,7%, aujourd'hui plus 0,8%. Laurent Albi, comment sentez-vous les marchés là en ce début de mois de juin? Bon alors, sur un horizon de temps court terme, on est toujours à l'intérieur d'une consolidation sur l'indice parisien, consolidation bornée à la baisse par un niveau à 5228 et à la hausse à 5442. On est maintenant à 5358, juste sous une petite résistance intermédiaire à 5368, qui, si elle était franchie, donnerait le signal donc d'une continuation de la hausse, toujours à l'intérieur de cet intervalle de consolidation vers la borne haute à 5442. Donc là, je vous parle potentiellement des prochains jours, donc de la semaine prochaine. En cas de franchissement de 5442, notre prochain niveau de résistance est à 5533. C'est une résistance de 2008. Donc en synthèse à court terme, consolidation avec un biais haussier, puisqu'on a bien rebondi sur cette zone à 5003 et que sur franchissement de 5368, on va aller sur la borne haute de la consolidation. Sur un horizon de temps plus petit, c'est-à-dire en intraday sur le contrat futur échéance juin, on est sur un niveau d'achat possible puisque on a eu effectivement ce matin donc une ouverture en gap haussier, un petit peu de consolidation, on est revenu tester le bas du gap, on est remonté, on est redescendu, on a des petits swings sympathiques pour ceux qui aiment être réactifs et nerveux sur les marchés avec des tout petits horizons de temps. Là pour le coup, on a une bougie qui nous montre qu'on repart à la hausse, on peut mettre un stop sous 5330 et accompagner donc un mouvement haussier qui, a priori, aujourd'hui, devrait continuer, en tout cas dans la matinée. À rappeler que cet après-midi, aux États-Unis, on va avoir les chiffres de l'emploi et que c'est toujours un moment où il y a un petit peu de volatilité sur les marchés en fonction des chiffres qui sont donnés outre-Atlantique. En effet, 14h30, ce rapport sur l'emploi américain, à quelques jours seulement d'ailleurs de la réunion de la Fed, et c'est pour ça qu'il sera aussi particulièrement suivi. En attendant, le dollar recule à nouveau un petit peu aujourd'hui. Jean-Louis, quels sont vos seuils à vous et surtout vos scénarios pour ces marchés qui entament le mois de juin, pour l'instant, du bon pied? Toujours la hausse, Guillaume. Chaque jour, je vous dis, j'achète et avec en plus l'idée que les prises de bénéfices n'étaient pas d'actualité. Et vous avez vu que jamais le marché a fortement retracé. J'ai insisté sur le fait que les probabilités d'un repli un petit peu significatif pour rentrer à moyen terme, je pensais par exemple sur le futur vers au moins 5220, 5170. On l'a jamais fait ces derniers temps. Et le marché ce matin a ouvert avec un gap à la hausse. Donc mettant la pression sur les vendeurs à découvert, mettant la pression sur les gestions, puisque si elles sont un petit peu sous-investies, évidemment, elles s'éloignent de leur benchmark. Donc vraiment, ce matin, qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que on passe par une première phase d'excitation avec des algos qui vraiment sont à la manœuvre, encore une fois. Et c'est dans ce genre de situation, on peut pratiquement acheter les yeux fermés. On arrive à faire, je sais pas, 5, 6, 7 écarts. Et puis on gagne à chaque fois 8, 10, 12, 5, voilà, des points. Ça va pas loin. Puis après on passe par cette phase d'observation qu'on vient de faire à l'instant. Et sur le repli, par exemple, vers 5335 futurs juin, j'ai acheté des calls. Déjà, dans un premier temps, en me disant j'ai un doigt dedans, on va voir comment on va revenir derrière. Et là, le marché remonte un petit peu. Et là, et voilà, on va passer par cette phase. Que vont faire les gérants maintenant? Parce que vous savez, ils sont pas là non plus dès 8h du matin et pas forcément non plus à 9h. Il faut qu'ils réfléchissent, bien sûr. Hein, on pondère quoi, on fait quoi en fonction de l'actualité. Donc voilà, c'est toujours haussier. Je suis placé vers 5325. Ce matin, j'étais plutôt placé vers 5315-10. Deux niveaux qu'il va falloir travailler, j'espère, dans la journée, qu'on pourra travailler. Parce que le problème, c'est que si ça repart comme une balle, ça va être compliqué de reprendre ce marché. Mais c'est vrai que là, on repasse par une phase de calme. On constate quand même qu'il y a moins de facilité pour accélérer. On a eu d'autres phases où ça allait très vite. Là, c'est revenu sur les points bas du matin à 8h. C'est déjà pas mal. On voit qu'il y a quand même un peu de méfiance, hein, entre guillemets. Mais on peut pas faire le pari que ça va monter à 5004 d'ici lundi, mardi. C'est haussier, mais
il faut de l'événementiel pour faire avancer le marché. C'est ça qui est gênant. Et les marchés donc montent sur les déclarations d'hier soir de l'Amérique. Ils montent sur de l'événementiel. La régularité via les flux d'achat des institutionnels, il n'y en a pas. Le secteur bancaire qui porte le marché aujourd'hui, après le sauvetage de Banca Montepaschi di Siena, on a la plupart des banques qui sont en progression. Également, le titre CGG, on va refaire appel dans un instant à vous, Laurent Albi, pour parler aussi des devises, mais juste sur ce titre CGG qui gagne plus de 30% aujourd'hui, Jean-Louis. CGG qui a trouvé enfin un accord avec ses créanciers, donc plus de 30% de hausse. Quand vous voyez ça, vous vous dites qu'il y a encore du potentiel ou que le mouvement est quand même exagéré là ce matin ? La baisse était incroyable. C'était vers le dépôt de bilan. Ils ont groupé les actions pour qu'elle ait un prix qui tienne la route et que ce soit pas une penny stock. Alors maintenant, plus 30 par rapport au prix où on est arrivé, c'est sûr que c'est logique. Enfin, en tout cas, on sauve un moribond. Donc, soit il y avait un dépôt de bilan, soit on sauve. Alors, il était très probable qu'on sauve CGG. Après, là, c'est pareil. On monte 2,30, c'est tout ou rien, ça passe ou ça craque, voilà. Le sauvetage, c'était une question de timing. Et qu'est-ce qui reste dans les caisses au moment où on décide de le faire ? Moi, tout ce que je peux techniquement dire, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose et on va constater une zone entre 6,30 et 6,80 de redistribution des forces. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup évolué dans cette zone-là, horizontalement, et donc il y a des acheteurs qui vont peut-être, si vous voulez, se dire « Bon, j'en ai marre, je retrouve des prix, je sors, et puis on verra plus tard, et je suis bien content de m'en sortir parce que voilà, je récupère mon argent. » Et donc, si vous voulez, entre ces acheteurs passés qui vont peut-être ressortir et les acheteurs nouveaux, c'est cette fameuse redistribution des forces qui va l'emporter. Alors là, franchement, c'est impossible de le dire. Ça peut être rapide, moins rapide. On peut pas savoir. D'accord. On va simplement surveiller éventuellement le franchissement des 7 € pour se dire que toute l'affaire est bien partie, qu'il y a peut-être quand même du mieux à venir. Et c'est donc le marché qui va en juger après une phase de réflexion probablement qui durera, si elle durera. Là, c'est difficile à dire. Donc voilà, 6,30, 6,80 à surveiller de près. Là, pour l'instant, on a buté sous 6,30, sur 6,30. Et donc, il faut patienter un petit peu. Techniquement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Peut-être encore un peu de potentiel donc sur cette valeur qui gagne déjà donc près de 30% CGG après l'accord avec ses créanciers. Et ce, malgré la baisse des cours du pétrole aujourd'hui. Le Brent sous les $50. Un dernier mot, Laurent Albi, sur les devises. L'euro qui progresse encore aujourd'hui. Ce mouvement, il est parti pour durer. Le hausse de l'euro face au dollar. On imagine que les choses vont aussi dépendre du rapport sur l'emploi américain. Mais vous estimez qu'on pourrait se rapprocher du seuil haut de la borne dans laquelle l'euro et le dollar évoluent depuis quelques jours, à savoir $1,15, c'est possible ? Ah oui, absolument, c'est tout à fait possible. Alors, on voit que on est maintenant un petit peu bloqué, puisque on est toujours sur des niveaux qui datent du 22 mai, c'est-à-dire il y a une petite dizaine de jours. Il y a une résistance importante à 1,1260. Mais on est toujours dans une dynamique qui reste tout à fait positive. À rappeler que l'euro a très fortement progressé depuis le 10-11 mai de mémoire. Donc la consolidation, elle est logique sur ces niveaux. C'est un niveau de résistance qui était bien là, qui date de septembre 2016. Donc c'est normal qu'il y ait un petit temps d'arrêt sous ce niveau. Mais il n'y a pas d'éléments qui puisse nous faire dire aujourd'hui que le mouvement haussier actuel va s'inverser et que on va repartir sous les 1,11. Donc le scénario, il reste pour le moment toujours haussier. Premier objectif, si on dépasse la résistance actuelle qui est à 1,1260, et bien le prochain objectif, il est à 1,1370, puis après c'est le haut du range à 1,15, et c'est tout à fait un scénario qui peut s'envisager. À suivre, selon les annonces américaines aussi, et puis le rapport sur l'emploi tout à l'heure. Merci beaucoup à nos deux traders du jour, Laurent Albi pour Day by Day et Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance.